Oui, donc en fait, l'idée, c'est que finalement, le point commun qu'on a tous ici, c'est finalement d'avoir du sol. Et ce sol-là, c'est un potentiel énorme. C'est un potentiel énorme, finalement, pour capter du carbone renouvelable. Et ah d'accord, je suis un peu grand. Voilà, et c'est vrai que notre vie sociétale aujourd'hui est énormément finalement figée sur l'utilisation de carbone d'origine fossile. Et c'est un vrai souci évidemment pour le réchauffement climatique. Et quand on parle de l'agriculture comme une solution, c'est surtout par le fait qu'elle produit avant tout du carbone renouvelable. Alors, c'est une chance incroyable. Parce que finalement, du fait qu'il soit renouvelable, ça nous permet quand même d'imaginer finalement l'avenir avec des économies circulaires qui sont possibles et des biens de consommation qui ont une certaine durabilité. Alors, dans ce que je souhaite vous présenter, finalement, c'est de se dire l'agriculture, c'est une usine à carbone vert. Maximiser la production de carbone renouvelable issue de la photosynthèse, en fait, on a la plus belle usine du monde. C'est-à-dire que la photosynthèse, c'est vraiment la plus belle usine du monde à produire du carbone renouvelable. Et le problème, c'est que cette usine-là, elle est complètement sous-exploitée. Et parce qu'aujourd'hui, on ne voit l'agriculture sous un prisme essentiellement nourricier, avec ses impacts environnementaux et notamment sur la santé. Et du coup, on met complètement de côté le fait qu'on ait sous-estimé la capacité finalement de l'agriculture à produire du carbone renouvelable. Alors, ça veut dire que derrière, si on se dit on a la plus belle usine du monde, eh bien, il va falloir absolument l'optimiser au maximum. Et donc, il va falloir la régler pour que dans tous les biotopes du monde, on puisse capter le maximum de carbone. Ça veut vraiment dire qu'il faut ramener l'agriculture, quand on dit l'agriculture est une solution, il faut ramener l'agriculture à un simple fait qu'il faut absolument qu'elle produise. Et ça, quelque part, parfois, c'est presque préempté à se dire attention, l'agriculture, si elle produit trop, elle va polluer et elle va être d'une moins bonne qualité. En fait, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que plus on va optimiser le potentiel des sols, et finalement, plus on va amener des solutions de durabilité sur sa partie nourricière. Alors, en prenant un exemple aujourd'hui de valorisation des fonctions des puits de carbone des cultures, un hectare de blé ou de maïs capte 4 à 8 fois plus de CO2 qu'il n'en émet pour le produire. 50% exporté par le grain, 50% restitué au sol, racines et paille. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois qu'on produit 10 tonnes de blé, il y en a bien 50% qui sont aussi restitués au sol et simplement 50% exportés. En France, sur 14 millions d'hectares de grandes cultures, c'est environ 250 millions de tonnes d'équivalent CO2 qui sont produits, soit 10 fois les quantités émises pour les produire. Donc là, on voit vraiment la capacité française en termes de puits de carbone. Alors, ce puits de carbone, il faut le comparer finalement à un bilan énergétique de l'agriculture. Parce que finalement, notre capacité à capter du carbone, il faut le relativiser par rapport à finalement l'énergie qu'il a fallu pour produire finalement ces 10 tonnes de blé et finalement quelle a été l'émission de carbone de l'énergie qu'il a fallu pour produire ces 10 tonnes de blé. Donc là, sur cet exemple-là, on a à peu près estimé qu'il fallait 500 équivalents litres de fuel pour produire 10 tonnes de blé. Et sur ces 500 équivalents litres de fuel, il y a 50% qui sont liés aux engrais, 25% au carburant. Dans une version optimum, on peut dire que ces 10 tonnes de blé équivalent à 4500 litres de fuel. Donc on est sur un rendement de l'agriculture plutôt très positif. Mais si on arrive à diminuer finalement notre impact aux engrais, essentiellement azotés en azote minéral, c'est-à-dire en mettant plus des légumineuses, en rallongeant la rotation, et bien, en prenant un exemple, par exemple, sur une rotation de 8 ans, si sur 8 ans, j'arrive à faire 3 cultures en 2 ans parfois, à remettre par exemple de la luzerne, ou à remettre des protéines, et on en a parlé tout à l'heure dans les débats de l'intérêt de produire des protéines végétales, c'est-à-dire une légumineuse, et en faisant une fois dans la rotation une culture légumineuse qui irait par exemple dans un méthaniseur, ça veut dire que 4 ans sur 8, vous n'avez pas mis d'engrais minéral sur vos sols. 4 ans sur 8, c'est-à-dire la moitié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable d'économiser 50% des fameux 50% qui sont liés aux engrais, et par des pratiques de culture différentes, des pratiques simplifiées du sol, on peut aussi économiser sur les 25% de carburant. Ça veut dire qu'on peut baisser de 500 à 380 équivalents litres de fuel, finalement, l'énergie qu'il faut pour produire.
Et étant donné qu'on a pratiqué du 3 cultures en 2 ans, qu'on a fait des légumineuses, qu'on a travaillé différemment la terre, eh bien finalement on a produit plus de biomasse. On a optimisé cette usine de photosynthèse et on n'a pas produit 4500 équivalents litres de fuel, mais on peut en produire 6000. Ça veut dire que si vous extrapolez finalement cette démonstration à la planète, aujourd'hui, notre puits de carbone est complètement sous-estimé. Et en plus d'être complètement sous-estimé, il n'est pas valorisé économiquement. C'est-à-dire que le levier de l'agriculture aujourd'hui, c'est de nourrir la planète pour rien. Travailler pour rien. C'est-à-dire que les gens qui travaillent le plus dans ce monde, et c'est des paysans qui bien souvent sont très peu payés, mais finalement, ils amènent une valorisation écosystémique monumentale. Aujourd'hui, on paye cher une énergie fossile, qui est finalement un carbone non renouvelable, et on ne valorise pas ceux qui produisent du carbone non renouvelable. Donc on marche complètement sur la tête, et tant qu'il n'y aura pas une politique publique qui valorisera la captation de carbone, eh bien finalement, on n'optimisera pas la production de biomasse. Et c'est absolument pas contraire avec des notions environnementales qui seraient dégradées, bien au contraire, ça amène des solutions, parce que quand vous avez couvert vos sols toute l'année, ben finalement, vous avez beaucoup moins de mauvaises herbes, du coup, moins d'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Vous avez évité la percolation de l'engrais dans les nappes. Si vous avez un méthaniseur, si vous mettez le digesta en l'intégrant dans le sol, vous évitez des phénomènes de pollution de l'air au printemps avec l'azote minéral. Et en fait, vous avez réussi, par un rendement écosystémique, en plus, à produire mieux. Et donc, ce qu'il faut vraiment réussir à faire comprendre, c'est que l'agriculture, c'est une solution quand on regarde vraiment l'intégralité de l'approche système de l'agriculture. Il faut vraiment valoriser notre capacité à être un puits de carbone renouvelable. Il faut essayer de produire 2 fois plus de biomasse sur cette planète que ce qu'on fait aujourd'hui, sans mettre plus d'engrais que ce qu'on fait aujourd'hui. Je vous remercie.